enfin inscrite à ma première course officielle. Perso, j'adore me créer des routines. Je me dis que je peux essayer de dompter mon cerveau de cette façon. Ça va changer totalement votre état d'esprit. J'ai vraiment ressenti le besoin de prendre du recul. J'ai l'impression que je vais aller préparer un McDo et que c'est pressé. Hello les amis, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous prendre avec moi dans ma journée et dans mon assiette. Ce matin, je vais aller travailler au bureau et cet après-midi, ça va être création de contenu. Mais d'abord, je vais faire ma petite routine express et prendre mon petit déjeuner. J'essaye autant que possible de ne pas toucher mon téléphone dès la première demi-heure, voire la première heure de réveil. Je suis hyper accro, malheureusement, à mon téléphone, c'est une catastrophe. Du coup, cette règle est très importante pour mieux commencer la journée. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais les premières actions dès notre réveil vont influencer le déroulement de notre journée. C'est très important de bien les choisir. Du coup, ce qui m'aide personnellement, c'est de me créer une routine, une tâche répétitive auquel m'y tenir, pour ne pas choisir la facilité de trouver satisfaction sur mon téléphone. Cette petite routine me permet de me recentrer dès le matin avec de la méditation, du pranayama, du stomach vacuum et un petit peu de mobilité et de yoga. Je vous en ai parlé plus en détail sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Vous pourrez encore le retrouver, je les ai répertoriés en story à live. Avant d'aller la matinée au bureau, je vais d'abord me faire un matcha et un petit déjeuner. Mais il faut que ça soit un petit déjeuner qui me tienne quand même un minimum au corps. Donc je vais me faire mon petit déj préféré du moment. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point je suis fan de ces gaufres Picard. Elles sont incroyables et c'est hyper rapide à préparer. Je vais me faire des œufs plats, des gaufres et en topping du skyr, framboise surgelée et un peu de purée d'amandes. Une chose aussi que j'ai envie d'ancrer dans mes habitudes, c'est de faire du journaling et de la visualisation. J'ai un grand besoin de booster ma confiance en moi, de mettre mon syndrome de l'imposteur de côté et je me dis que je peux essayer de dompter mon cerveau de cette façon. J'ai un joli carnet dans lequel j'ai déjà pas mal écrit de la marque Wouf. Je les aime beaucoup ces carnets, c'est le deuxième que j'achète pour mon journaling. D'ailleurs, j'arrive bientôt à la fin, donc objectif de le finir pour m'en racheter un nouveau. Je vais le prendre avec moi et je le ferai au bureau parce que là, filmer et faire ma routine, ça m'a pris un peu plus de temps que d'habitude, donc je me réserve ça pour la fin de matinée. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez que depuis janvier, j'ai mis mon activité de consultation en pause. J'ai vraiment ressenti le besoin de prendre du recul. Et même si ça a été une décision un peu compliquée, car malgré tout, c'est passionnant de pouvoir accompagner des personnes individuellement sur le plan nutritionnel, je sentais que cette activité me prenait plus d'énergie qu'elle ne m'en fournissait. Et au final, c'est mon corps qui m'a fait ressentir qu'il était temps d'arrêter, prendre du recul, quitte à reprendre mon activité plus tard et changer mon fonctionnement. Du coup, pour le moment, je suis à 100% créatrice de contenu pour des marques et pour mes réseaux. Et en ce moment, je travaille également sur un nouveau petit projet perso que j'espère pouvoir vous sortir ces prochains mois. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai pris un bureau à raison de 2 jours par semaine pour changer d'environnement, avoir mon petit espace et pouvoir être plus concentrée. J'ai pu faire 3 heures de deep work, j'avoue que là je commence à avoir un petit peu faim. Il est 14h, je vais rentrer à la maison pour manger, après j'attaque la création de contenu et cet après-midi j'ai aussi un run de prévu et là je vais en profiter pour créer du contenu pour TikTok.
Je me remercie mais tellement d'avoir pensé à préparer mon repas hier soir. C'est une petite astuce que je vous partage, même si vous travaillez de la maison, c'est de préparer vos repas à l'avance, car ça vous permet de gagner du temps et de vous assurer de manger équilibré et de profiter encore mieux de votre pause. Voilà, un plat bien complet que je vais passer au micro-ondes et après je pourrai me poser et prendre le temps de manger. Sachant que je vais encore cuisiner dans l'après-midi pour la création de contenu, ça fait quand même plaisir. Et voilà un bon petit repas, à moitié picard, à moitié fait maison. Donc qu'est-ce que je me suis préparé? Je me suis fait une petite poêlée de légumes verts et j'ai ajouté des asperges, des aiguillettes de poulet saveur citron aussi de chez Picard et des spaghettis, là j'ai cuit moi-même. Et bien sûr je vais ajouter un petit peu de parmesan. Est-ce que ça donne bien ce plan? Bon, en tout cas, il est l'heure d'aller courir. C'est la première sortie de la semaine. Je me suis notée dans mon programme de faire un petit 6 km à allure modérée. D'ailleurs, je me suis créé un programme parce que je me suis enfin inscrite à ma première course officielle. Donc là, je me prépare pour les 10 km de Genève. Et peut-être que je ferai les 20 km de Bruxelles fin mai. J'ai trop hâte et en même temps, je suis un peu stressée, j'avoue. J'ai bien envie de vous faire une vidéo spécifique sur la course à pied en vous partageant mes petits conseils pour débuter. En ce moment, je suis à fond course à pied pour réaliser mes objectifs perso. Mais bien sûr que j'oublie pas le yoga à côté. D'ailleurs, j'aimerais aussi vous faire des petites vidéos de yoga pour YouTube et je pense que je vais essayer de préparer ça pour les prochains mois. Ce serait trop cool. Ça me fait un petit peu peur parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Le secret pour rester motivé, c'est d'organiser ses runs, d'avoir une bonne playlist et de se challenger soit avec des amis ou pourquoi pas en s'inscrivant à des courses officielles. J'ai l'impression que je vais aller préparer un McDo avec cette casquette, mais c'est pas grave. Au moins ça me protège un petit peu de la lumière du soleil. Je prends à boire parce que c'est toujours plus confortable, même si j'avoue que pour 6 km je peux très bien m'en passer. Mais j'ai pas beaucoup bu aujourd'hui, donc ce sera pas plus mal. Mes écouteurs et on est parti. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it right now, in it. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Après chaque sortie, c'est toujours le même rituel, un grand verre d'eau et je me prépare un smoothie protéiné avec mes protéines préférées. Je vous les présente plus, ça fait bientôt 2 ans que je travaille avec eux, les protéines Sync. Je vous réaffiche ici mon code de moins 15% et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il me reste plus qu'à tourner un contenu pour TikTok. J'ai reçu une crème pour le corps Biotherm que je vais intégrer dans ma routine post-sport. Perso, j'adore me créer des routines avant et après mes sorties, ça me motive encore plus et ça rend le moment vraiment cocooning, temps pour soi et bien-être quoi. Autant courir, ça me fait énormément de bien pour le mental, pour prendre l'air, pour booster ma créativité et me challenger. Autant les routines que je me suis créées avant et après mes sorties font que ça me motive encore plus et me permettent d'avoir une vraie coupure dans mes journées. Même si de nouveau il y aura toujours une partie création de contenu, ça fait un peu partie de mon métier, c'est toujours un trop chouette moment. Si vous êtes un peu aigri comme moi en ce moment, je vous assure qu'une bonne sortie running va changer totalement votre état d'esprit. Une bonne douche plus tard, ça fait trop du bien pour terminer la journée qui fut longue. Je vais faire ma petite skincare et j'ai envie de vous partager mes coups de cœur du moment. J'ai fait une commande il y a plusieurs semaines sur Typologie. Je vous avais dit sur Instagram que je vous ferais un retour. Je me dis que je pourrais le faire ici, ça serait beaucoup plus simple. Donc du coup, j'avais pris la crème visage aux 9 ingrédients que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je la trouve vraiment super en termes de texture, en termes d'hydratation. Je sens qu'elle convient très bien à ma peau et que ma peau est bien nourrie avec. J'avais également pris le gommage éclat à l'huile de rose musquée. Ça c'est limite mon coup de cœur de ma commande avec la crème que je vous recommande les yeux fermés. Il y a une texture un peu huileuse, on vient mousser avec un peu d'eau et ça laisse la peau hyper lisse, hyper clean. Et enfin j'avais pris les patchs pour les yeux réutilisables, donc ça se présente comme ceci et en dessous vous avez le petit masque autour des yeux. Pour le coup je suis un petit peu mitigée avec ce produit, je trouve que c'est top qu'on puisse réutiliser les patchs mais je pense que je préfère la sensation des patchs humides et frais jetables. Du coup j'avais acheté ceux-ci qui se vendent par 60. Je sais pas du tout ce que ça vaut en termes de composition. Je pense que la prochaine fois je commanderai ceux de chez Yepoda. Et donc le soir pour moi ça sera
sera un massage du visage avec le gua sha et cette huile de beauté Oriza que j'ai reçue lors d'un événement avec Clairière et Canopée. Je la trouve super, elle laisse la peau lisse et douce, elle est parfaite avec le gua sha. Et si la fenêtre est bien fait l'envie au petit en fait, numéro 1, c'est vraiment être on est d'accord, on prend cette métaphore, c'est comme une pompe. Elle doit être arrosée en permanence. Et comment t'arroses un couple alors? Ce soir j'ai vraiment beaucoup de mal à aller dormir tôt, donc j'essaye de faire un effort là-dessus. Je vais lire quelques pages pour m'endormir. D'ailleurs vous avez été beaucoup à me faire un très bon retour sur ce livre et je confirme, il est vraiment super. Je voyage au travers des pages et il est très émouvant. Pour vous faire un petit résumé, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 26 ans qui est diagnostiqué d'un Alzheimer précoce et qui s'en va voyager pour oublier un petit peu tout ce qui lui arrive. Je vais pas vous en dire plus, mais je vous invite vraiment à le lire, à voyager au fil des pages et à découvrir cette belle histoire. Il est temps pour moi de couper la caméra. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Ça me fait plaisir aussi de partager un petit peu plus que juste des recettes ou juste des conseils en nutrition. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!